Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on se retrouve pour faire une carte, une pochette double, on va dire, carte. Voilà, je ne sais pas comment appeler ça. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, je voulais utiliser le nouveau bloc comme ceci de chez Steph & Scrap, mais le problème, c'est que c'est pas recto verso. Ouais, pour une fois, je vais me plaindre que c'est pas recto verso. Donc, je vais en prendre un ancien comme ça que j'ai retrouvé là de chez Scrap Boy. Donc, il va vous falloir un papier qui fait 20 sur 20. D'accord. Moi, j'ai testé déjà si j'y arrivais avec un papier bleu basique comme ceci. Donc, vous pouvez prendre un papier basique. D'accord. Moi, j'ai envie de prendre un papier décoré, mais c'est pas une obligation. Donc, je vais vous donner les mesures. D'accord. Pour cette pochette là. Alors, vous allez voir, c'est simple. C'est un peu ça va être du pliage, quoi. Un peu type origami, on va dire. D'accord. Alors, il va vous falloir un papier qui va faire 20 sur 20. Hein, tout simplement, il vous faut un carré. Donc 20 sur 20. Mes mesures, s'il vous plaît. Et vous allez faire un pli de chaque côté à 5. Donc là, à 5 et à 5. Donc de toute façon, ici, il va vous rester 10 normalement. Et 5 et 5, ça fait 20. D'accord? On est d'accord avec ça. Et ici, vous allez faire un pli à 14. Voilà. 14. Là, en haut, il me reste normalement 7. Ouais. On va appeler à 14. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Alors, normalement, j'ai mes pages là qui font 20,2 par 20,2. Non, 20,3 par 20,3. Donc, j'espère pouvoir les couper correctement. C'est surtout ça. Du coup, moi, je vais prendre, je pense, celle-ci. Je voulais prendre celle-là aussi, qui était belle. Je sais pas. On va prendre celle-là. Allez. Donc là, moi, j'ai 20,3 par 20,3. Donc, si vous avez une page comme ça, vous pouvez la garder entière. Après, il faut que vous fassiez, par contre, ici, 5. Donc là, si vous faites 5 et 5, vous aurez un petit espace sur le côté. Alors, donc là, il faut que j'essaye d'enlever 3 mm. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez votre papier, vous le coupez à 20. Voilà, et sur 20. Donc là, vous voyez, j'enlève les 3 mm qui m'enquiquinent pour faire cette pochette. Voilà, d'accord. Ensuite, vous allez faire un pli à 5. Pour une fois, je prends un papier décoré. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre un papier tout simple et le décorer après. Le 5 et 5 de chaque côté. Voilà. Et ensuite, vous pliez à 14. Si vous trouvez que 14, ça fait trop petit, vous pouvez faire 13 ou 13 et demi. Bon, on va peut-être faire 13. Je vais faire 13, moi. Mais si vous voulez faire 14, vous faites 14, vous faites... Voilà, ça ne changera rien au problème. Ça sera toujours pareil. Donc ici, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez plier. D'accord? Donc là, on va plier les deux côtés déjà, comme ceci. Et comme cela, vous voyez, normalement, vous êtes pile poil là. Vous avez 5, 5 et votre pochette fait 10. Et ensuite, vous avez le bas ici qu'on vient de plier. Donc, comme je vous ai dit, moi là, j'ai fait 13. Vous pouvez faire plus ou vous pouvez faire moins. Après, c'est vous qui voyez. Vous voyez, donc ça va donner dans l'ensemble ceci. Donc, moi, ça va faire petit par rapport à celle-là. On perd ouais, 1 cm. Mais c'est parce que j'ai pas pris les mêmes mesures. Donc là, ça va être très très simple. Donc ici, votre partie du bas, vous allez venir découper au ciseau déjà ces deux parties-là. Donc là, vous allez venir couper là, d'accord? Et vous allez venir couper ici. D'accord? Juste là. Donc ça, vous les coupez. Là et là, vous allez venir plier comme ceci. Donc là, vous allez venir plier, faire un triangle ici.
comme ça. Et là, vous allez venir faire un triangle ici comme ça. C'est pour ça que je vous dis que je voulais un papier qui soit recto verso parce qu'on va voir en fait l'autre côté, vous voyez, tout simplement. D'accord? Et là, quand vous allez plier, vous allez déjà avoir un... Voilà, votre pochette va déjà prendre forme. Ok? Donc là, vous allez coller les deux petits triangles ici. Donc là, vous allez venir coller ces deux triangles. Moi, je le colle avec ça. Ça va très très bien. Et ça collera plus vite qu'avec de la colle. Ici, vous allez retourner ça. D'accord? Donc là, vous voyez, hop. Tic tac tchouk. Voilà. Vous allez retourner ça et là, vous avez ça et ça. Bon, j'espère que je vais être claire. D'accord? Et là, c'est pareil. Vous allez faire un pli ici, là. En fait, vous pliez contre votre trait, là. Et vous faites pareil, un pli là. D'accord? Et là, vous faites un pli là. Donc, en fait, vous suivez votre ligne de pli que vous avez là, tout simplement, et vous calez sur votre ligne de pli ici. Vous voyez, comme ceci. Hop. Ça, on va les coller aussi. D'accord. Tac. Et tac. Et voilà. Donc, ça va vous donner, vous voyez, ceci. Donc là, on va venir coller nos petits triangles là. Voilà, et on va venir coller ce petit triangle ici. J'espère que je suis claire dans ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Tac et tac. Donc ça va être comme ça, d'accord? Et ça, tout simplement, ça va venir se remettre comme ça. Donc, là et là, vous allez biseauter un petit peu les bords là. Pas que ça gêne justement à la, vous voyez, à la fermeture du bas là. Donc là, vous enlevez un petit millimètre là, tac, en biseautant un petit peu. Voilà, c'est juste histoire que ça gêne pas quand on va fermer la pochette. Tac, et là, vous voyez, on n'a pas de gênance. Donc là et là, vous allez mettre de la colle, d'accord, juste en bas. Donc là, vous allez mettre de la colle. Là et là. Voilà, tac. Et là, vous allez coller. Et vous allez refermer votre pochette juste là. D'accord? Tout simplement. Tac. Vous fermez bien avec votre plioir. Et vous voyez, vous avez votre pochette qui est fermée. Bon, moi, j'ai super mal découpé là. Il faut que je retaille un petit peu là. Alors, coupez droit. Hein. Voilà, ça sera plus joli. Donc là, vous voyez, vous avez une pochette qui s'est formée. Et maintenant, on va couper là. On va coller. Donc, si vraiment vous voulez garder un petit peu une troisième pochette, on va dire. Là, nous, on va en faire que deux. Mais si vous voulez garder une troisième pochette, vous allez mettre juste deux filets de colle ici. Nous, par contre, on va venir coller là. Donc là, je vais venir coller. Par contre, vous ne mettez pas de colle ici, sinon ça va vous gêner pour enfiler des choses dedans, quoi. Si vous voulez mettre des petits tags, des petits machins et tout, ça va vous gêner. Donc, voilà, vous mettez surtout pas de colle au milieu. D'accord? Vous en mettez juste sur les côtés. Voilà, comme ça. Mais là, du coup, ici, nous, ça ne nous fera pas une pochette. D'accord? La pochette, elle sera que là et que là. Mais vous voyez, là, au moins, vous n'avez pas de gênance au niveau de l'intérieur, là. Voilà, parce que vous n'avez pas collé le milieu. Et voilà, votre pochette est terminée. Non, mais franchement, c'est très simple. Donc, maintenant, on va décorer cette petite pochette, on va dire. Donc là, je vais prendre, je pense, moi, du papier craft. Voilà. Et on va faire voilà, des petits tags, des petits machins. Alors j'ai pris ça, pourquoi? Parce que j'ai déjà des tags dedans. Et j'ai aussi, normalement, voilà, des petites choses comme ça, bien sympathiques, qui vont pouvoir aller, vous voyez, dedans. Donc là, je vais découper
Donc là, cela, ça va être trop grand, mais je vais pouvoir découper des petites choses comme ça. Et moi, je trouve que ça fait... ça ressemble un petit peu, on va dire, à un Happy Mail, quoi. Comme une petite lodi d'enveloppe. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Et moi, je trouve ça vraiment super sympathique. Alors, j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est... je trouve que c'est sympa, quoi. Allez, on va faire ça. Tac. On va en prendre un deuxième. Tac. Et après, ben, vous la remplissez avec ce que vous avez envie. Hein. Des petits tags, des petits... voilà, vous la remplissez avec tout, quoi. Vous voyez, mais au final, c'est super simple à faire, quoi. Alors, du coup, là, ça mesure combien, ça? 6, on va dire 6,5. On va faire du 7. Grosso modo. 9. 9,5. Donc là, vous prenez ce que vous voulez et vous remplissez après votre petite pochette là, vous voyez. Tac. Donc là, moi, je fais avec un fond en craft. Je trouve que ça fait plus joli avec le papier que j'ai utilisé là. Après, vous pouvez faire un petit peu avec ce que vous voulez. Ensuite, on va prendre un... Alors, je pensais en avoir plus sous le coude, mais non. Ah bah, donc là, j'ai un papier. Donc là, ma carte, elle fait 10. Donc déjà, on va venir couper à 9,5, voir si ça rentre. Donc là, vous voyez, ça rentre vraiment super bien. Et au niveau de la longueur, là, elle fait 13. Du coup, bah oui, j'ai coupé à 13. Donc on va couper, je sais pas moi, 12,5. Voilà, et ça va servir pour écrire en fait un petit mot ou autre à l'intérieur là, d'accord? Donc là, vous mettez ici. Ensuite, vous pouvez mettre un petit ruban. Vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre plein de choses, d'accord? Encore une fois. Tac. Donc ça, je vais le mettre là. Celui-là, on va le mettre là. D'accord? Là, on va pouvoir mettre un petit truc qu'on va découper. Genre ça. Donc moi je l'ai fait avec cette mesure, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces mesures là, vous pouvez en prendre d'autres. Hein. Vous pouvez le faire plus grand, vous pouvez le faire... là on l'a fait avec un 20 par 20, vous pouvez le faire avec un 21 par 21, un 30 par 30, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi, ça vous fera une pochette plus grande. Si vous voulez faire justement, comment ça s'appelle, un échange avec quelqu'un ou quoi, voilà, ça peut être cool. Donc là, vous voyez, je vais mettre... donc là, vous pouvez le laisser comme ça. Vous voyez, quoique je vais le mettre juste comme ça. Alors, hop. Qu'on voit quand même la pointe. Le but, c'est qu'on ait les pochettes. Mais après, voilà, vous décorez un petit peu. Vous mettez vraiment ce que vous avez envie, hein, comme je vous ai dit. Tac, tac. Ça, je vais pas l'utiliser. Et... alors, attendez. Là, je sais que j'ai des petites choses qui me restent. Là, je vous avais dit que ça, il faut qu'on essaye d'en faire.
mettre celui-là. Oh, j'avais froid et là j'ai la chaleur collée à moi, je sais pas pourquoi. Alors hop, je vais mettre ça en haut. Alors j'aurais pu ancrer les bords, j'aurais pu faire plein de choses, hein, plein d'autres trucs, mais je ne l'ai pas fait. Je pense que maintenant je vais aller vite à chaque fois et essayer de vous faire des vidéos rapides alors que on a le temps. On a le temps, mais bon. Tac. Alors je vais mettre ce petit mot là juste ici, vous voyez, voilà, tac, comme ceci. Et là ça je vais le mettre à l'intérieur, voilà. Donc l'avantage de prendre un recto verso, c'est comme je vous ai dit, vous voyez, au moins vous avez les papiers qui sont recto verso comme ceci, voilà. Mais après vous pouvez prendre un papier qui soit juste recto et de l'autre côté ça sera blanc, ou comme là moi j'ai voulu essayer tout à l'heure, tout uni, et après vous pouvez coller vos papiers, là vous voyez vous pouvez coller un rectangle, ça va faire un rectangle, etc., etc. Mais bon après il faut faire des découpes, donc c'est mieux d'avoir un petit une petite chose comme ça. Voilà pour le petit tuto du jour. Ben, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. En tout cas il est super simple à réaliser, moi je trouve qu'il est voilà, c'est super mignon, super sympa, ça fait comme une mini Lodide, mais version carte quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Bisous.